Quelle est la différence entre un saint et un juste? Un saint, ça veut dire une personne mise à part par Dieu et pour Dieu en vue d'un ministère précis, souvent prophétique. Un juste, c'est une personne normale qui va vivre selon les arbitrages de sa conscience et les leçons qu'il tire de ses expériences, bonnes ou mauvaises. Mais du fait qu'il est juste, son chemin finira par rencontrer celui des saints. Nous pouvons par exemple penser à Joseph, l'un des fils de Jacob, qui a été mis à part dès sa jeunesse pour avoir un ministère et en définitive sauver sa famille. La main de Dieu était sur lui, il avait l'esprit de Dieu en lui. En tout cas, il savait interpréter les rêves, ce qui n'était pas le cas de ses autres frères. Cependant, Jésus n'a pas choisi de naître dans la tribu de Joseph ou d'Éphraïm, qui est son fils, mais dans la tribu de Juda. Et voici ce que nous lisons dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, à partir du verset 16. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Dieu travaille à l'unité, même s'il faut toute une vie parfois pour parvenir à l'unité et à la réconciliation entre des destins différents. Nous lisons dans Matthieu 10, 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Vous voyez combien il est important de recevoir un prophète en qualité de prophète. Maintenant, cette histoire des bois, pour former un seul bois, forcément, moi, ça me fait penser au désir d'unification entre les catholiques et les protestants, ou les évangéliques, deux familles spirituelles que Dieu aime beaucoup. Bien sûr, je parle des catholiques, des vrais, pas de ceux qui ont entaché la réputation de l'Église avec tous ces scandales de viol, de pédophilie. Il est évident qu'avant qu'une unité puisse se faire, il fallait d'abord nettoyer tout ça, et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais à part ça, les catholiques, ils ont des grandes richesses, et donc que n'ont pas les évangéliques, parce qu'ils ont appris à conserver la mémoire et la tradition. On ne peut pas couper avec son passé, on ne peut pas couper avec ses racines, on ne peut pas couper avec la mémoire. C'est pourquoi le livre des Proverbes nous dit que l'homme sage tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Mais nous, les évangéliques, avons parfois eu tendance à nous comporter comme si l'Église avait démarré avec la Réforme. Donc je crois que évangéliques et catholiques ont tous bien cheminé, chacun de leur côté, de sorte qu'aujourd'hui, l'unité est possible et souhaitable, et qu'il puisse avoir un seul chemin frayé pour tous les racheter, cette fameuse voie sainte dont nous parle Ésaïe.